ligne le professeur Louison Essomba. Bonjour. Bonjour frère Massala, bonjour à tous vos nombreux auditeurs. Je salue avec respect vos invités sur le plateau. Donc la question de Hilaire Zipan, je crois que vous l'avez entendu, Emmanuel Coco, peut-être tu vas la reposer. C'est-à-dire que lorsque un parti politique... Permettez que je reprenne pour que le professeur Louison, qui est un scientifique avéré, puisse le répondre. Prof, voilà la question. Le parti politique, au départ, participe aux élections législatives municipales qu'on choisit n'importe laquelle, et au bout, a un seul élu. Un seul élu. Et donc, l'élu est de ce parti. En cours de mandature, l'élu démissionne de ce parti et va dans une autre formation politique qui, lui, n'a pas d'élu. Et donc, en moment de, bien entendu, d'investir un candidat à l'élection présidentielle, le parti dont est issu au départ l'élu présente un dossier et le parti qui a été rejoint par l'élu présente un autre dossier. Alors, le Conseil constitutionnel, au point de vue scientifique, reconnaît lequel des partis qui est en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Mais la question trouve une réponse à elle-même. C'est le parti qui a pris part initialement aux élections. Ça veut dire que l'élection est initiale et cyclique. C'est-à-dire, en début, on programme une élection qui se tient, on arrête les procès-verbaux, on procède à la validation des mandats. Si c'est un député, on procède à la validation des mandats. Et à la suite de cela, ELECAM envoie au MINAT la liste des partis représentés au sein de l'Assemblée nationale ou au sein du Sénat. Maintenant, le parti qui n'a pas d'élu et qui est rejoint par quelques transfuges, ces transfuges-là ne confèrent pas l'éligibilité au parti auquel ils viennent d'adhérer, si ce parti n'a jamais eu d'élu. Donc c'est ça, c'est un peu ça l'explication simple que nous voulons donner. J'ai pris un exemple pour que les auditeurs nous suivent mieux. Alors, le RDPC a 153 députés. Limitons-nous là-bas. Alors, les 153 députés décident de démissionner du RDPC pour aller au MLC. Ça veut dire qu'en conséquence, si on va appliquer la théorie de ce que les transfuges apportent l'éligibilité, ça veut dire que le président Paul Biya, qui est le candidat naturel du RDPC, ne va donc pas mettre la candidature. Pourtant, il a eu des élus. Donc, en réalité, la transhumance politique n'apporte pas la force de l'éligibilité au candidat qui n'a aucun élu ou aucun représentant au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Tout simplement parce que l'élu va, on reconnaît la transhumance politique, c'est-à-dire la mobilité politique, parce que l'article 3 de la Constitution dit ceci: les partis politiques et formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques et de la souveraineté nationale. De même que leurs activités sont soumises au respect de la loi. Ça veut donc dire qu'on assure la transhumance, la mobilité de l'élu, mais le siège reste. Ça veut donc dire quoi? Le fait que Nietzsche ou Pierre Lavoisier, il faut les citer parce que les cas d'espèce, sont quittés du SDF pour le MLC, j'imagine, ça fait de sorte que ils partent personnellement, mais ils laissent le siège. C'est le siège qui reste dans l'ancien parti. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que si au Parlement ou bien à l'Assemblée nationale, on met FFCC devant Nietzsche, c'est une défaillance de l'Assemblée nationale. Parce qu'il doit d'abord achever le mandat. Donc, il continue de rester sous la bannière de son ancien parti jusqu'à l'achèvement du mandat. Donc, voilà la réalité. Ça veut donc dire quoi? Pour conclure, simplement pour que les auditeurs nous comprennent. Le mandat impératif ne protège l'élu que par rapport à lui et par rapport à sa mandature. C'est-à-dire, il n'est pas ligoté, il n'est pas pris en otage par son parti auquel il a adhéré. On lui donne la possibilité d'être mobile. Il peut ne plus être dans une odeur de sécurité dans le parti qu'il a élu, mais
on lui assure la mobilité, c'est-à-dire pas aller quelque part en cours de mandat, mais le fait qu'il soit en transhumance politique n'est pas une condition de transférabilité de l'éligibilité. Voilà la démonstration qui est simple. Merci, C'est bon, professeur Luison C'est Estora. bon. Merci. On a- peut conclure maintenant que, voilà, maintenant, objectivement, que le professeur Maurice Kamto peut être candidat seulement avec 2 conditions. 1, soit il a 300 signatures, soit il choisit un parti politique qui a eu des élus en 2020 pour candidater.